Sur une pelouse en plein Paris, deux équipes s'affrontent dans un sport qui ressemble un peu à du rugby, mais aussi à du handball ou à de la balle aux prisonniers. But rouge. Ajoutez à cela qu'ils ont des cris de guerre un peu étranges. Moule, et un balai entre les jambes. On garde les yeux sur le jeu, merci. Il est pour toi. Ça doit pas être pratique de courir avec ça entre les jambes. Bienvenue dans un sport qui semble tout droit sorti d'une autre dimension, le Quidditch. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le Quidditch? Aucune idée, franchement. C'est insolite parce qu'on arrivait, on les voyait, on fait qu'est-ce qu'ils font et puis c'est assez bizarre en fait. Ouais, ça a l'air, ils ont l'air de bien se taper des barres, ouais. Ça ressemble un peu au rugby, ça attrape bien. Pour connaître le Quidditch, il faut avoir lu la saga Harry Potter, les aventures de l'apprenti sorcier le plus célèbre du monde. Vendu à 400 millions d'exemplaires, adapté au cinéma, les héros de ce best-seller pratiquent ce sport étrange au quotidien. Et les fans d'Harry Potter l'ont reproduit en vrai, aux quatre coins du monde. L'engouement est tel qu'une centaine d'équipes existent déjà aux États-Unis et le phénomène s'invite maintenant en France. Le principe, 2 équipes de 7 joueurs, équipées d'un balai entre les jambes, vont s'affronter sur un terrain de 50 mètres de long. Chaque équipe doit faire passer un ballon dans 3 grands cerceaux installés aux extrémités. Un ballon qui rentre dans le cerceau rapporte 10 points. Les attaquants utilisent ces ballons de volley bleus et blancs, mais ils peuvent être éliminés à tout moment par des défenseurs qui tenteront de les toucher avec un ballon jaune. Hop, touché! C'est assez pointu. Alors au départ, ce sport n'était réservé qu'aux fans absolus d'Harry Potter. Bienvenue! Comme Rachel, 20 ans, qui vit à Waterloo et qui n'a cessé de collectionner depuis l'enfance tous les objets liés à l'apprenti sorcier. C'est génial en fait, c'est que là il y a un petit étui pour mettre sa baguette magique. Celle-là, ça pourrait être ma préférée en fait, c'est celle de mon personnage préféré. En fait, elle est en forme de pomme de pin. Donc je trouve ça assez fun. Chez Rachel, tout est magique, même les murs qui ont disparu derrière les posters. Donc ici, c'est le mur Hermione. Donc en haut, c'est le mur Ron Weasley, parce que j'aime bien les roues. Pour notre fan inconditionnel, impossible de résister à l'appel du Quidditch, avec son accessoire indispensable, le balai bien sûr. Le balai qui est ici, donc ça c'est l'éclair de feu. Donc c'est le balai de Harry que son parrain lui offre. Attends, c'est pas n'importe quel balai, Harry. Il y a les étriers, donc ça fait un peu comme un cheval. Faut être sportif quand même. Ouais. Mais pas question pour Rachel d'abîmer cet objet de collection. Alors pour jouer au Quidditch, la jeune femme a fait le choix d'une simple tringle à rideau achetée en supermarché. Et entre Rachel et sa tringle, allez, on va se dire la vérité, c'est une grande histoire d'amour. Le mieux, c'est se sentir à l'aise avec son balai en fait. C'est un peu bizarre à dire, mais ne faire plus qu'un avec le balai en fait. L'oublier. Maintenant qu'elle a fusionné avec sa tringle, Rachel est fin prête pour la compétition de Quidditch. Pas de temps à perdre. Notre nordiste a rendez-vous avec son équipe. Les Black Snitch. Leur palmarès 12e sur 12 à la dernière Coupe d'Europe. C'est ça, dernier. Il s'agit donc de prendre leur revanche. Direction Poudlard et son immense stade. Ah non, en fait ça se passe sur une pelouse en périphérie de Paris. Et voici les Parisiens, ou plutôt les Pandas Volants, une des toutes meilleures équipes. Face à ces champions, une seule question s'impose. Et ils volent vos balais? On aimerait bien, on peut essayer. Eh non, ça ne vole pas. Non, ça décolle pas. Cet accessoire magique qui permet de tutoyer les étoiles dans le film devient un réel handicap dans la réalité. Pas facile de courir avec ce balai entre les jambes. Alors les joueurs ont trouvé des solutions. Ils ont retiré la brosse, et pour optimiser son balai, chaque équipe a son petit secret. Ce sont des balais en bambou. Chaque personne, quand il part en vacances ou chez lui, qui sait qu'il y a des bambous quelque part, on prend des bambous généralement plutôt vieux et on les coupe de préférence au niveau des espèces de petits nœuds, comme ça se casse moins. Je crois qu'on est les seuls à utiliser ça, il me semble. Donc, Que le match commence! Parisiens et nordistes vont maintenant en découdre. À peine partis, les Parisiens ouvrent déjà le score. Voilà! Et donc 10 points inscrits au compteur des Parisiens. Et on ne se moque pas, car c'est un vrai sport très physique. Les jambes, la cardio, les bras parce qu'il faut tenir, et la balle, et les gens qui essaient de passer. On se concentre avant de tirer. C'est ça qui est bon. Mais alors,
Quand est-ce que le match se finit? Je connais pas les règles, je sais qu'à un moment donné, il y a une petite balle en or qui arrive et il faut qu'ils l'attrapent. Mais là, je sais pas comment ils vont faire. Cette petite balle jaune qui rapporte 30 points à l'équipe qui l'a saisie, c'est le vif d'or. Dans le film, voilà à quoi elle ressemble. Mais le vif d'or, c'est quoi? C'est un mec en jaune qui court, il faut l'attraper. Il est là, mec. Voilà. Exactement, messieurs. Mais sur le terrain, le vif d'or, c'est cette petite balle jaune cachée dans une chaussette et accrochée au short de la jeune fille tout de jaune vêtue. Le Quidditch en vrai, c'est un peu le système D. Et au bout de 30 minutes de jeu... Fin du match! Avec un score sans appel, 90-10 pour les Parisiens. Une victoire écrasante, mais les Parisiens restent beaux joueurs. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant parce qu'on s'est tous amusés, on s'est tous vus. Bon, comme ça, pas de jaloux. Alors si vous voulez vous adonner à ce sport et offrir ainsi une seconde vie au ballet de votre maison, repérez bien les cerceaux installés sur les pelouses de vos quartiers. Une partie de Quidditch est peut-être déjà en train de s'y préparer.